Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de rayonnement gamma. Rayonnement gamma. Alors c'est quoi ce rayonnement gamma? Alors pendant les désintégrations précédentes, alpha, bêta moins, bêta plus, il se peut que le noyau fils produit Y, Z, A est un noyau excité que l'on désigne par une petite étoile ici. Alors ça veut dire quoi un noyau dans un état excité? C'est-à-dire qu'il possède un excédent d'énergie, de l'énergie en plus. Alors pour revenir à son état fondamental, YZA, son étoile, pour désigner qu'il est stable dans un état fondamental, c'est-à-dire stable, ici, état excité, c'est-à-dire ayant de l'énergie en plus. Donc pour passer de cet état excité à l'état fondamental, il va perdre de l'énergie sous forme de rayons électromagnétiques qu'on appelle rayons gamma. Donc ce rayonnement, ce phénomène-là, peut accompagner tous les autres types de radioactivité. Il peut accompagner la radioactivité alpha ou des intégrations alpha, comme il peut accompagner le bêta moins ou le bêta plus. Alors, on le schématise généralement par cette équation. Alors, le noyau fils dans l'état excité, qui est produit, et dans un état excité, il revient à son état fondamental, sans perdre ni protons ni neutrons. Ce n'est pas une désintégration, c'est une perte d'énergie, changement de niveau d'énergie. Donc, cette énergie, elle est sous forme de rayonnement électromagnétique gamma. Exemple, on trouve ce phénomène lors de désintegration d'un noyau d'azote, N716. Alors ce noyau va se désintégrer en donnant un noyau d'oxygène, 8, 16, plus un électron. Donc c'est une désintégration bêta-. Mais ce noyau d'oxygène, il est dans un état excité, il n'est pas stable. Alors ce noyau excité, oxygène, O8, 16, non, donc non, 8, 16, et plus un rayonnement gamma. Donc il redevient stable, plus le rayonnement gamma. Voilà. Alors, on va parler d'un autre point qui s'appelle famille radioactive. Alors ça veut dire quoi? Alors pendant les désintégrations précédentes, le noyau, on va parler toujours du noyau fils. Alors ce noyau fils, parfois, il peut être à son tour radioactif. Alors dans ce cas, on a vu qu'il était excité, il redevient stable, mais dans certains cas, il est lui-même radioactif. Alors il va se désintégrer spontanément. On a un autre noyau qui peut être lui-même radioactif et se désintègre à son tour, et ainsi de suite. Cette succession de noyaux fils s'appelle une famille radioactive. Alors cette succession n'est pas infinie, mais elle s'arrête lorsqu'on tombe sur un noyau fils stable. Alors, il existe 4 familles radioactives naturelles qui sont le thorium, TH90-232, neptunium NP93-237,
l'uranium 92 235, l'uranium 92 238. Voilà, ces 4 familles, ces grandes 4 familles naturelles. Alors ça donne quoi si on regarde la famille ou la suite des désintégrations? Ça donne ceci. Alors, par exemple, pour le radon Rn 213, il se désintègre et donne le polonium 209, 84, par émission alpha, puis le polonium à son tour donne le bismuth 209, 83, par émission bêta+, le bismuth à son tour donne le titanium Ti 205, 81, par émission alpha, puis un autre, là, la succession s'arrête puisque le titanium est stable. Donc ça, c'est une famille, le radon, polonium, bismuth, titanium. Puis un autre chemin, le radon, le polonium, qui peut se désintégrer et donner le plomb 205 par émission alpha, et le plomb 205 lui-même qui va donner le titanium 205 par émission bêta+. Alors ça, c'est une autre famille. Voilà. Il existe aussi la famille d'uranium, la plus ancienne, découverte en premier, c'est alors l'uranium 238, thorium 234, uranium 234, etc., le radon, radium, et ainsi de suite. Polonium, jusqu'à ce qu'on tombe sur le plomb 206-82 qui est un noyau stable et la succession s'arrête. Voilà, alors la prochaine fois, Inch'Allah, on verra la décroissance radioactive, la loi de décroissance radioactive. Alors, bien que ce phénomène de radioactivité est totalement imprévisible et aléatoire et spontané, il obéit à une loi qu'on appelle une loi statistique, une loi de décroissance radioactive découverte par Rutherford et Soddy en 1902. Alors, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Restez en contact.